Bonjour les fans de loisirs créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour venir crocheter une petite pochette comme ceci. En fait, j'ai fait cette pochette parce que ma petite dernière à l'école, ils sont à fond cartes Pokémon, tout ça. Et en fait, elle m'a dit, bah maman, j'ai rien pour ranger les miennes. Donc, j'ai fait une petite pochette, vous voyez. Les siennes sont rangées comme ça à l'intérieur. J'ai mis un petit bouton, j'ai fait une petite boucle là, comme vous pouvez le voir, hop, et on ferme. Et puis voilà, les cartes sont bien rangées, comme ça elle peut les emmener, les ranger dedans, c'est protégé, parce que même s'il y a un côté ajouré, moi j'ai utilisé un coton qui est quand même bien, qui se tient bien, les mailles étant bien serrées aussi, bah, du coup en fait il y a quand même une petite rigidité, juste un peu, mais pas trop. Donc c'est parfait. Ce qui fait que même dans le cartable, eh ben, c'est protégé. Vous pouvez réaliser aussi ce type de pochette pour ranger vos protections périodiques, pour ranger vos cartes de fidélité, pourquoi pas des ordonnances, enfin bref, c'est toujours bon. Une petite pochette comme ça, voilà, c'est très facile. Là, je vais en refaire une pour ma grande, parce que ma grande, elle a une boîte pour ses cartes, mais elle m'a dit, maman, je veux une pochette pour ranger ma boîte. Donc, je vais faire une cette fois-ci par rapport à cette boîte pour ma grande. Elle a choisi les couleurs que voici. Alors, je vais prendre un crochet numéro 3. Je vais utiliser de la Capri de chez Katia, voilà, qui se travaille normalement, alors attendez, je vais trouver, qui se travaille normalement en 2,5, 3, mais moi, je vais travailler en 3, voilà. Je vais aller au plus gros. Donc, je vais utiliser ces 3 couleurs de fil que voici. Hop, donc, je vais commencer avec le vert. Vous allez voir, c'est très simple parce qu'en fait, c'est un carré granit. C'est tout simplement un carré granit. Voilà. Que l'on vient plier. C'est pas compliqué du tout. Alors, on va commencer par faire un cercle magique. Moi, je commence avec un cercle magique. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec le cercle magique, vous pouvez faire d'une autre façon. Il y en a qui font une chaînette de 3 ou 4, puis en fait, qui font leur bride à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, je démarre avec un cercle magique. Pour ça, je mets le bout de fil dans ma main comme ceci. Je fais passer sur mon pouce mon index. Je repasse sur mon pouce et mon index de manière à ce que les fils, vous voyez, se croisent comme ceci. Je viens prendre mon crochet, je passe en dessous du premier fil, au-dessus du deuxième, je l'attrape et je le fais passer comme ça. Je vous remonte en dessous, au-dessus, j'attrape et je pivote de cette façon. Voilà. Ici, pour venir sécuriser le début de mon cercle, je fais 2 mailles en l'air. Une et 2. Hop. Je suis contente parce que ce type de carré granit, c'est une amie qui me l'a appris, qui s'appelle Graines de crochet. N'hésitez pas à aller la découvrir sur Instagram. Elle fait aussi des live Twitch, tout ça. Et en fait, elle m'a montré comment faire un carré granit où le changement de couleur ne se voit pas. Vous voyez, c'est hyper sympa, donc je suis très contente. Donc, les 2 mailles en l'air ne comptent pas comme une bride, d'accord? C'est important de le dire parce que bah moi, je ne savais pas si ça comptait au départ. Et elle m'a dit non, ça compte pas comme une bride. Donc, nous allons démarrer en faisant 3 brides. Donc, on fait bien notre jeté, on pique dans le cercle, on ramène le fil, on passe le fil autour, on passe dans les deux, on repasse le fil autour et on repasse dans les deux. Là, j'en ai déjà fait 2, on peut le voir. 1 et 2. Je fais ma 3e. Voilà. Ici, je vais venir faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Puis, à nouveau, 3 brides dans le cercle.
Je refais encore 2 mailles en l'air. 1 et 2. 3 brides. Deux mailles en l'air. Trois brides. Ici, je viens tirer un petit peu sur mon fil juste pour resserrer un tout petit peu mon cercle. Voilà, hop. Je refais 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et moi, personnellement, là, je viens resserrer encore un petit peu, vous voyez, histoire de fermer mon cercle. Encore un petit peu, vous voyez, comme ça. Donc, j'ai fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 brides, d'accord? Ici, je vais venir fermer mon tour en venant piquer dans la toute première, ici, bride du début. Vous voyez, on voit la bride qui est là. Et on vient piquer à son sommet, juste ici. On attrape le fil, on le ramène et on passe dans la boucle. Ici, je me permets de venir serrer encore un petit peu plus mon cercle du milieu. Voilà. On peut déjà voir les 4 angles de notre début de carré. Je vais venir changer de couleur. Donc, je vais passer à la couleur numéro 2 ici, moi, qui est un bleu clair. Pour ça, je viens passer mon fil autour de mon crochet, juste ici, comme ceci. Et je le fais passer dans la boucle. Là. Je n'hésite pas à bien tirer avec le fil de la précédente couleur pour venir serrer, vous voyez ici en bas. Avec ma nouvelle couleur, je démarre par 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je vais venir couper le fil de ma couleur précédente. Là, voilà. Donc, ça fait que j'ai 2 petits bouts de fil ici. Je vais venir commencer en faisant 3 brides dans le premier espace ici, juste en bas de mes 2 mailles en l'air. Je fais un jeté, je pique dans le trou, je ramène le fil, je passe le fil autour, je passe dans 2, je repasse le fil autour, je repasse dans 2. Je refais ça 2 fois. De cette façon. Voilà. Maintenant, dans les 3 trous suivants, celui-là, là, celui-là en bas là et celui-là en bas là, nous allons faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je vais vous montrer dans le premier. Donc, je fais un jeté. Je viens piquer dedans et je fais 3 brides.
Ensuite, 2 mailles en l'air. Et à nouveau 3 brides, toujours au même endroit. Voilà, et je vais faire ça dans les 2 trous suivants et on se retrouve juste après. Alors, j'ai bien fait, vous voyez, dans chacun des trous. Maintenant, je suis de retour sur le premier. Je vais venir faire 3 brides et 2 mailles en l'air. Comme ceci. Je vais venir fermer comme tout à l'heure en piquant, vous voyez, au niveau de la première bride, juste en haut, on la longe ici, et hop, comme ça, et comme ça. Je vais venir encore une fois changer de couleur, hein, toujours avec le même procédé, c'est-à-dire que je passe mon fil autour, vous voyez, comme ceci. Je le fais passer dans la boucle, comme ça. Je viens tirer sur le fil dont je me servais avant, d'accord? Bon, je devrais retirer dessus après, mais c'est pas grave. Je fais 2 mailles en l'air. Voilà. Je tire bien, encore une fois, hein, sur le fil de tout à l'heure. Je vais venir le couper. Là. Alors, le petit bout de fil, vous voyez, de la couleur d'avant, quand il a tendance à vouloir se mettre sur l'avant comme ça, j'hésite pas à venir l'entortiller un petit peu avec ici celui de la couleur précédente. Voilà. Et à bien le plaquer derrière, comme ça il viendra se prendre dans les mailles. Donc là, je refais comme tout à l'heure, 3 brides en bas dans le trou. Et là, vous voyez maintenant, la différence, c'est qu'on va se retrouver avec aussi des trous en ligne droite. Là, on en a un ici, un là, un en bas et un sur le côté. Quand on a un trou en ligne droite, on fait seulement 3 brides dedans. Donc, je fais un jeté, je viens piquer dedans, je ramène le fil, voilà, j'ai fait 3 brides. Voyez, comme ceci. Et quand j'arrive au trou de l'angle,
au trou d'un angle, j'y fais toujours 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Voyez, comme ceci. Et je vais venir répéter ça dans chacun donc des trous que l'on a. 3 brides quand on est en ligne droite, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides quand on est dans un angle, jusqu'à être arrivé ici. Et pour le dernier trou, on se retrouvera pour le faire ensemble. Alors, je suis arrivée au niveau du dernier trou et comme tout à l'heure, je vais juste faire 3 brides et 2 mailles en l'air à ce niveau. Voilà, là je vais venir fermer en piquant comme toujours dans la première bride ici. Puis je vais à nouveau changer de couleur et reprendre de la même manière. Quand j'ai des trous en ligne droite, maintenant vous voyez j'en ai 2. Je fais 3 brides dans l'un, 3 brides dans l'autre. Quand j'arrive au trou de l'angle, je fais 3 brides de mailles en l'air, 3 brides et ainsi de suite. Quand je reviens au dernier trou, je fais juste 3 brides de mailles en l'air et je ferme. Voilà. Donc, je vais répéter ça jusqu'à avoir en fait un carré qui, lorsque je le mets en position losange comme ça, recouvre bien. Donc, moi, c'est pour la boîte de ma fille. Ben, quand ça recouvrira bien cette boîte, j'estimerai que mon carré est assez grand. Bien sûr, je vous montrerai à ce moment-là. Donc personnellement, vous l'aurez compris, je vais encore changer de couleur puisque je change de couleur à chaque tour. Voilà. Après, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de changer de couleur à chaque fois comme moi. C'est vous qui voyez. Et on se retrouve quand on aura atteint la bonne taille pour notre carré. Alors, voici ce que donne mon carré. Voilà. Carré. Alors, lorsque j'ai fait le dernier tour de mon carré, je n'ai pas encore fait les 2 mailles en l'air de la fin. J'ai fait les 3 brides dans le dernier espace, vous savez, par lesquelles on termine, mais j'ai pas fait encore les mailles en l'air. Et c'est tout à fait normal, étant donné que je vais venir mettre un petit bouton pour fermer et ouvrir ma pochette, eh bien, je vais devoir créer une boutonnière. Et en fait, je vais faire ça tout bêtement en faisant des mailles en l'air. Donc, je viens reprendre mon fil, ici, comme ça. Et je vais venir faire des mailles en l'air plus que je n'en faisais avant. C'est-à-dire qu'avant, on faisait 3 brides, 2 mailles en l'air, puis on fermait. Là, personnellement, je vais plutôt faire 4 brides et puis je vais voir. 1. 2, 3 et 4. Ici, je vais pouvoir faire ma maille coulée, puis je vais vérifier si c'est assez grand pour que le bouton puisse passer. Si c'est pas assez grand, je reprendrai, je vous montrerai comment reprendre dans tous les cas. Donc, je pique, hop, et je fais ma maille coulée. Je viens d'étendre ma boucle et je vais venir vérifier que mon bouton y passe. Pour ça,
Je vais tenir un peu le côté pour pas que ça se défasse. Je vais venir prendre mon bouton et je vais vérifier en fait que juste mon bouton il passe bien dans l'espace. Là c'est bon. Bon, il a décollé. J'essaie de le faire plus lentement. Là vous voyez c'est bon. Le bouton il passe et il repasse sans problème. Mais imaginons que vous vous rendez compte, mince, mon bouton il passe pas, ou même à l'inverse que c'est carrément distendu, que l'espace est carrément trop grand. Pour pouvoir reprendre votre chaînette, c'est très simple. Vous allez venir tirer sur le fil qui est attaché à la pelote, comme ça. Ça va vous dégager les mailles en l'air que vous aviez fait. Vous n'avez plus qu'à remettre le crochet dans la petite boucle. Et comme ça, si vous avez besoin, par exemple, d'agrandir l'espace, vous faites un peu plus de mailles en l'air et ensuite vous refaites votre maille coulée. Si vous avez besoin, à l'inverse, que votre espace soit plus petit parce que c'est trop grand, et vous venez tirer une, deux, voilà. Vous venez tirer pour défaire et revérifier. Voilà. Moi, comme c'était bon, je vais refaire les 2 mailles en l'air qui me manquent, puisque j'en ai défait 2. Puis, je fais ma maille coulée. Puisque pour moi, là, c'est bon, je viens encore une fois étirer ma petite boucle. Hein, voilà. Prendre mon ciseau et couper mon fil. Je viens tirer la partie qui est reliée à la pelote pour ne garder que cette partie-là. Je tourne mon ouvrage et je vais venir rentrer le fil qui est ici, encore une fois, avec une aiguille. Je passe le fil dans mon aiguille. Je viens bien observer mon ouvrage. Vous voyez, mon fil, il sort de là, ici. Je vais venir piquer juste en dessous, dans juste le petit brin qui est vers moi, là, sur l'envers du tricot, de l'ouvrage, pardon. Comme ça, de manière à faire quelque chose d'assez discret quand même. Je viens piquer dans la boucle qui est juste en dessous, ici, avec mon aiguille. Mais attention là, je ne vais pas tirer complètement. Je tire juste un petit peu, je garde ma boucle avec mes doigts, d'accord? Et je vais venir passer à nouveau 2 fois dans cette boucle, par l'arrière, comme ça. Une et une deuxième fois. J'aurais peut-être dû garder un petit peu plus long de fil, mais c'est pas grave. Et là, je tire. Je tire, je fais descendre le nœud si besoin. Voilà, comme ça, c'est bloqué. Et je vais venir maintenant dissimuler mon fil. Donc, je vais venir, par exemple, piquer là, un petit en dessous, un petit peu à côté. Tac. Pour que mon fil, je puisse le rentrer. Donc, je vais piquer encore un petit peu en dessous là. L'idée, c'est vraiment de dissimuler un petit peu le fil. Hein. On ne cherche pas à ce que ce soit parfait, parfait. Voilà. Comme ça. Là, vous voyez, sur le devant, c'est discret. Alors, je vais vous montrer. Alors, à l'intérieur, on a encore les bouts de fil. On va les couper juste après. Mais je voulais vous montrer. Donc, j'ai crocheté mon carré jusqu'à ce que ça puisse recouvrir la boîte. Voilà, parce que c'est la boîte qui va aller à l'intérieur. Donc, je vérifie comme ça, en fait, pour savoir si j'ai fait la bonne taille. Voilà, là, c'est nickel. C'est même un peu large sur les côtés. Comme ça, ça pourra être mis dedans et enlever, enfin, rentrer, ressortir sans aucun souci. Voilà, c'est même un petit peu large, donc c'est tant mieux. Là, ici, je vais venir verrouiller, j'ai envie de dire, mon cercle magique en premier. Puis, je vais couper mes petits bouts de fil. Donc, pour ça, je viens prendre simplement une aiguille à laine. Et puis, je vais passer, en fait, mon fil dans l'aiguille. Comme ça.
Je vais venir regarder un petit peu le centre de mon cercle magique. J'hésite pas à tirer un peu sur le fil pour resserrer en fait. Je vois que mon fil, il sort de ce côté-là. Donc, je vais venir piquer par là. Je vais venir piquer un petit peu dans les mailles, là, comme ça, vous voyez. Hop. Je cherche pas à piquer spécialement dans toutes les mailles. Je pique là où j'arrive à piquer. Hop. Pour venir faire passer le fil, en fait. Ah ben alors, si j'attrape d'autres fils au passage. Voilà. Le but, c'est d'essayer de faire un petit peu quelques mailles pour le fil, en fait. Voilà. Lorsque je me dis que c'est bon, là j'en ai fait 2-3, et ben je vais venir remonter. Vous voyez mon fil là, il sort de cet endroit-là. Et bien je vais venir repiquer au même endroit par au-dessus. Là, ici. Tac. Ce qui me crée, comme vous pouvez le voir là, une boucle. D'accord? Ça me crée une boucle. Dans cette boucle, je vais venir faire passer mon fil 2 fois par l'arrière. Dans ce sens. 1 et 2. Je vais venir tirer comme ça sur mon fil. Et vous voyez, ça va faire un petit nœud qui va venir se resserrer comme ça, ici. Ça me fait un petit nœud. Alors, c'est pas obligatoire. Moi, je trouve que c'est mieux parce que j'ai toujours peur sinon que ça finisse par se défaire. Je vais venir tourner un petit peu mon carré et je vais venir passer encore le fil dans 1 ou 2 mailles, vous voyez, en piquant comme on peut dans les toutes premières mailles du début. C'est vraiment juste histoire de rentrer mon fil pour pas que ça se défasse. Hop. Quand j'estime que c'est bon, je vais faire encore un petit peu parce que je voudrais pas que le bout de fil il s'enlève. Là, je viens prendre mon ciseau et je viens couper mon bout de fil. Je vais venir couper un petit peu les petits fils qui dépassent. Alors, pas spécialement les couper courts parce qu'en fait, vu que c'est à l'intérieur de la pochette, ça ne se verra pas vraiment. Étant donné que moi, j'ai bien fait suivre mes fils au fur et à mesure, j'ai vraiment juste à couper. Et moi, les petits bouts de fil, je les garde, je les mets dans un sac. Parce qu'en fait, les petits bouts là comme ça que je coupe, je les mets dans un sac. Parce qu'en fait, quand après je vais faire peut-être des petites peluches, des petits personnages, et ben je vais les mettre avec mon rembourrage. Ça me permettra de rembourrer encore plus mes peluches. En fait, de pas toujours utiliser que de la ouate. Je mets aussi des bouts de fil dans mes rembourrages. Maintenant, on va procéder à la couture. Donc, on met notre carré avec l'envers ou l'intérieur vers nous. L'envers ou l'intérieur, c'est là où on a les fils, les changements de couleur. On va venir le plier en 3. On plie la partie du bas jusqu'à ce qu'elle arrive au niveau du centre de notre carré. Puis, la partie de gauche. Moi, je choisis de commencer par celle-là.
D'accord? On va plier ces deux parties-là en premier. On va commencer par cette couture et après on fera celle de l'autre côté. Je vais venir reprendre mon petit crochet et je vais prendre le fil de la dernière couleur que j'ai utilisée. En l'occurrence, moi, c'est cette couleur-là, ici. Je vais venir faire un nœud coulant. Donc, je vais vous rappeler le nœud coulant. On prend le fil dans notre main, on plie les 3 derniers doigts, on passe sur le pouce, sur l'index, en dessous du pouce, sur l'index pour que ça forme une croix. Je tiens comme ça. Je repère le fil qui passe en dessous et le fil qui passe au-dessus. Je vais du côté du fil je vais du côté où le fil qui passe en dessous, il est à l'avant. Je viens passer mon doigt dessous, puis attraper le fil de derrière et le tirer à travers. J'ai ainsi fait mon nœud coulant. Je mets ma boucle sur mon crochet et je tire un petit peu, je serre un petit peu ma boucle, juste un peu, mais pas trop, et vous allez comprendre pourquoi. Là, je retire le crochet. Je viens prendre l'angle du milieu, celui qui est au centre, là, de l'angle du milieu. Je repère la petite boucle qui est en haut, l'espace qui est en haut. Je viens y mettre mon crochet. Je viens mettre maintenant ma boucle sur mon crochet. Voilà. Peut-être pris un peu long de fil, bon, c'est pas grave. Et là, en fait, je ramène cette boucle à l'intérieur. Je viens repérer au niveau de l'autre angle que je veux assembler, l'autre petit espace, l'angle, et je viens piquer mon crochet à l'intérieur de cet espace. Je vais venir travailler en maille coulée. Je passe le fil autour, je ramène dans l'espace, dans l'angle, et je ramène à travers ma boucle. Comme ceci. Maintenant, je viens regarder mes brides. Je repère la toute première ici et je vais venir piquer dans la maille juste au-dessus de cette bride. Je repère celle d'en face, ici, là, et je viens piquer dedans. Je passe le fil autour et je vais passer dans les deux, puis dans la troisième, hein, bien sûr, mais je vous montre dans les deux et hop là. Et dans la troisième boucle. Comme ça. Je vais ainsi de suite venir crocheter dans chacune des mailles suivantes. Je repère la maille d'après ici, juste après là où je viens de piquer ici. Pareil en face. Je ramène le fil à travers et je fais ma maille coulée. Pareil. Alors, désolé, vous entendez peut-être du bruit dans le fond, c'est mon chien qui mange. Pareil dans chacune des mailles suivantes. Voilà, le but c'est vraiment de venir assembler chaque côté en crochetant dans chaque maille de la ligne. Hein. C'est pour ça que c'est important de les mettre bien en face au début. Voilà. Je vais faire ça jusqu'en bas, même dans les deux dernières, mais je vous montrerai quand j'y serai. Je le ferai avec vous. Alors là, je vais essayer de bien vous montrer. Je vais détendre un peu ma boucle. Vous voyez, j'arrive à la fin de ma ligne. Vous voyez, là, j'étais dans ces mailles-là. Il m'en reste deux ici en bas. Ensuite, ça forme une espèce de petit boudin. Je vais juste venir piquer, en fait, dans les deux derniers ici. Donc, à force, ce qui est bien, c'est que les mailles s'alignent toutes seules. Plus vous crochetez cette ligne, plus ça s'aligne. Donc, je pique bien dans les deux derniers ici en bas. J'espère que vous verrez bien. Pour faire ma maille coulée. Là, comme ça.
Quand j'ai fait ça, je viens étirer ma boucle encore une fois et couper. Je tire la partie qui est reliée à la pelote pour ne garder que le fil avec lequel j'ai fait ma couture. Je reprends une aiguille à laine. Je la passe, hop, je passe le fil dans le trou. Ici, je vais venir mettre ma main et surtout mon doigt dans l'angle où je viens de coudre. Je vais venir faire passer, vous voyez mon fil, je vois qu'il sort de ce petit V ici, je vais venir piquer juste en dessous, là. Et j'attrape mon aiguille à l'intérieur avec mon autre main pour venir tirer le fil. Là, je peux retourner pour regarder à l'intérieur. Ici, comme ça. Je vais venir essayer de trouver voilà, un petit fil, un petit quelque chose dans lequel je vais pouvoir piquer. Moi, je pense que ça va être... Hop, attendez. Ça va être une petite boucle ici, là. Ce sera très bien. Je vais venir chercher avec mon aiguille. Je pique dedans une première fois. Je repique au même endroit, hein, encore. Mais cette fois, je ne tire pas complètement. Je garde la boucle. Je pense que vous comprenez qu'on va y faire un nœud. Donc, on repique par l'arrière. Ici, une fois. Et 2 fois. Puis, on vient tirer pour former un petit nœud. Et là, je n'ai plus qu'à dissimuler en faisant passer mon aiguille comme je peux dans des mailles comme ça. Là. Tac, tac. Et ici, je viens couper le bout de fil. Je remets dans le bon sens. Vous voyez, ça nous fait une belle ligne comme ça. C'est pour ça que j'aime bien faire cet assemblage-là. Moi, je trouve que c'est joli. Je vais venir plier donc le deuxième côté, puisque le dernier côté, c'est celui où on a notre boucle pour le bouton. Donc, je plie le deuxième côté ici, puis en fait, je vais venir faire exactement de la même manière. La différence, c'est que je vais faire mon nœud coulant, puis je vais commencer en piquant dans le côté pour ensuite raccorder au milieu. Donc, je fais mon nœud coulant ici. Je pique dans l'espace de l'angle. Je mets ma boucle sur mon crochet, je serre un petit peu, voilà. Et je ramène à travers mon angle. Puis, je viens attraper la partie ici et piquer aussi, vous voyez ici dans l'angle du haut, là où j'ai démarré tout à l'heure. Je viens attraper le fil, le passer dans le premier espace et dans ma boucle, comme ça. Je viens bien regarder la première bride ici. Je pique dans les 2 mailles de cette première bride, dans les 2 mailles de la première bride à l'opposé. Et je fais une maille coulée, donc j'attrape le fil, je passe dans les 2 et je passe dans ma boucle. Et je vais venir faire ainsi dans chaque maille, hein, comme pour le premier. Je pique dans la maille suivante, dans la maille suivante en face, je ramène le fil,
je fais ma maille coulée, puis je vais faire la même chose jusqu'au bout. Et quand je serai au bout, je ferai le même système de nœuds que j'ai fait au bout du premier côté. Voilà, et on se retrouve après ça. Voici le résultat quand on a donc fait notre assemblage des deux côtés comme ça. Maintenant, je vais venir rentrer mes deux petits fils qui sont ici. Donc, je vais m'y prendre de la même manière. Je vais vous mettre l'ouvrage à l'envers pour mieux vous montrer. C'est tout simplement le même principe que quand on a fini l'assemblage et qu'on rentre nos fils. Hop. Donc, je vois que mon fil il sort d'ici. Je vais venir le faire passer un petit peu dans les boucles que j'ai en dessous. C'est vraiment histoire de le dissimuler. Lorsque je l'ai dissimulé, hop, je coupe le bout de fil. Je viens prendre le deuxième et je vais faire la même chose mais de l'autre côté. Donc, hop, j'ai regardé l'autre côté. Je repère un petit peu des petites boucles. Là, et voilà pour cette partie. Maintenant, je vais venir coudre mon bouton. Alors, personnellement, je ne vais pas le coudre tout en haut ici parce que je trouve que sinon, ça fait un effet bizarre. Vous voyez, en fait, je vais venir coudre plus bas parce que je veux que ça forme un joli carré. Donc, je vais descendre, enfin, un rectangle plutôt. Ça forme peut-être plutôt un rectangle. Donc, je vais descendre, en fait, jusqu'à ce que je repère OK. Donc, si je mets mon bouton là, vraiment, les angles, ils sont bien fermés. Donc, je repère que c'est à ce niveau-là qu'il va falloir que je couse mon bouton. À ce niveau ici. Je vais venir prendre une aiguille qui est un peu plus adaptée parce qu'elle passera mieux dans mon bouton. Je vais venir prendre encore une fois du fil qui est de la même couleur que mes angles ici, vous voyez, enfin que mes diagonales, parce que je trouve que ce sera plus joli. J'en prends quand même une bonne longueur hein, pour pouvoir faire ma couture. Alors, étant donné que là, le chat de mon aiguille, alors le chat de l'aiguille, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le trou qu'on a pour passer le fil. Donc, étant donné que là, le chat de mon aiguille n'est pas très large, je vais venir m'aider ici avec un passe-fil, comme ça. Je prends mon passe-fil, je le passe dans le trou, dans le chat de l'aiguille. J'ai ici, vous voyez, un trou plus large dans lequel je peux venir faire passer mon fil pour que ça passe dedans, là. Et je vais venir ainsi faire passer à travers en tirant. Voilà. Ça me permet de faire passer mon fil bien comme il faut. Donc j'ai repéré qu'il faut que je couse mon bouton à ce niveau-là, ici, là où j'ai du vert. Donc je vais venir positionner mon doigt pour passer ici, hop, piquer de l'intérieur. Je commence en piquant de l'intérieur vers l'extérieur, comme ça. Je tire, mais attention, je regarde qu'il me reste bien un bout de fil qui dépasse, une bonne longueur. Vous voyez, là, j'ai mon fil
Et je vois que j'ai une bonne longueur de fil qui sort encore. Je viens prendre mon bouton et je viens piquer dans l'un des trous de mon bouton, comme ceci. Je positionne mon bouton. Je positionne bien mon bouton. Je viens piquer dans l'autre trou de mon bouton et dans ma pochette pour bien faire ressortir mon aiguille. Voilà. Je repique à l'intérieur, au même endroit où j'ai piqué la première fois. Pour ressortir sur le devant. Je repique encore une fois à côté, là. Alors personnellement, je vais pas piquer plein de fois parce que j'utilise un fil de coton, le fil de coton qui est assez gros et assez épais. Donc personnellement, je fais juste 2 fois comme ça. Hop, voilà. Puis en regardant à l'intérieur de ma pochette, je vais venir faire un nœud entre mon bout de fil et le fil attaché à mon aiguille, tout simplement, pour venir hop, bien verrouiller mon bouton. Hop. Encore une fois, je vais venir dissimuler mon petit fil. Pour ça, je vais venir piquer un petit peu dans des boucles. Alors en faisant attention de bien piquer juste à l'intérieur de l'ouvrage pour pas que ça se voit sur l'extérieur. C'est parfois pas toujours évident, un petit peu délicat. Voilà, hop. Encore une fois, l'idée c'est juste de dissimuler un petit peu notre fil. Là, je viens faire la même chose avec l'autre bout de fil. Là et là. Et voilà ma pochette. On va pouvoir y ranger la boîte comme elle le souhaitait. Venir fermer en passant le bouton dans la boucle. Comme ça, et ça fait très bien. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner et à partager si vous le souhaitez. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.